Gloire à Dieu. Bonjour. La Pâque au quotidien dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nous savons nous tous déjà que le Nouveau Testament est l'accomplissement de tout ce qui était flou, de tout ce qui était voilé dans l'Ancien Testament. Et que Jésus-Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Donc Jésus n'était pas venu pour détruire l'ancienne alliance comme si elle était imparfaite, mais plutôt c'est pour mettre en lumière tout ce qui était dans l'ombre. Et le sacrifice de Jésus sur la croix en tant qu'agneau de Dieu était pour parfaire le salut et la délivrance de l'homme encore esclave du péché et de Satan. Vous ne savez pas. Pour la première fois de tout l'univers, depuis le ciel jusque sur la terre, une déclaration va se faire à ce propos. Voulez-vous la connaître? Cette déclaration de victoire pour une seule fois de bon, la déclaration vivante qui met l'homme en liberté totale vis-à-vis du péché, vis-à-vis de Satan et du jugement de Dieu et de l'enfer. Voulez-vous connaître cette déclaration? Alors suivez-moi. Jean chapitre 19, les versets 29 et 30. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Alléluia. Vous savez, quand on parle de vinaigre, le vinaigre, ça veut dire vin aigre. C'est un nom composé. Et cela tient la place de tous les péchés possibles de ce monde. Je reprends. Jean 19, verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. C'est la première fois de toute l'histoire de la création et de la Bible qu'une déclaration, n'est-ce pas, d'un tel poids est faite aux yeux du monde entier. Cette déclaration ne se répétera plus jamais pour toute l'éternité parce que à tous les niveaux de la vie de l'homme, tout est accompli maintenant. Praise the Lord. Le voile du temple est déchiré. L'accès pour tout le monde au salut et à la délivrance est, n'est-ce pas, ouvert. Alléluia. Nous sommes et vivons la permanence de la période pascale. Suivez-moi dans Exode au chapitre 12 et le verset 15. Exode chapitre 12 et le verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Alléluia. Verset 14, en haut, montons en haut, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Praise the Lord. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que du premier jour de la semaine de Pâques jusqu'au 7e jour, il ne doit pas y avoir de levain, qui est le péché, dans nos maisons, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre vie. Et vous savez très bien qu'une semaine fait 7 jours, et que le chiffre 7 signifie la totalité, la plénitude. Cela sous-entend que le salut de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, est un salut parfait. Il n'y a plus rien à revoir dessus. Et que la délivrance du péché n'est pas limitée sur un moment et qu'après reprendre la vie de péché, c'est-à-dire après ce moment, c'est-à-dire après la semaine de Pâques, reprendre la vie de péché. Donc le salut et la délivrance restent continuels jusqu'au retour de Jésus-Christ. Plus de sorcellerie, non. Plus de vaudou, plus de charlatanerie,
plus d'immoralité, la drogue, la cigarette et l'alcoolisme, c'est définitivement terminé. L'adultère, la prostitution, c'est fini à jamais sur la croix. La haine, la vengeance, l'amertume envers son prochain, les mauvaises pensées, l'envie, la jalousie, la cupidité, c'est pour dire que tous ces vices sont définitivement séparés de notre vie. Et maintenant, que sommes-nous devenus? Une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes devenus une nouvelle créature. Frapper sa femme, c'est fini. Refuser la soumission à son mari, c'est fini. Se rebeller contre ses parents, c'est fini à la croix. Tous ces caractères sont déjà vaincus pour nous à la croix. Gloire à Dieu. Donc, depuis le sacrifice de Jésus sur la croix jusqu'à son retour pour enlever les saints, cela vaut la période de 7 jours de la semaine sans levain. Alléluia. Cela veut dire que la semaine de Pâques, c'est toute notre vie avec Christ sur la terre. Et le péché de n'importe quelle forme ne doit plus se trouver dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Praise the Lord. La table du Seigneur à laquelle nous participons chaque jour, cela nous rappelle l'œuvre de salut, l'œuvre de la rédemption du Christ faite pour nous à la croix. 1 Corinthiens chapitre 11, rapidement ensemble, 1 Corinthiens chapitre 11 et les versets 23, 24, 25 et 26. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Le pain et la coupe que nous bénissons au nom du Seigneur Jésus est notre compatibilité avec sa personne, avec sa sainteté, notre compatibilité avec sa souffrance, avec sa mort et avec sa résurrection, en espérance de son retour pour nous prendre. Alors, c'est dans cette vue que nous commémorons, nous célébrons avec un cœur pur et pendant toute notre vie la Pâque de Jésus-Christ. Praise the Lord. Je suis toujours en 1 Corinthiens au chapitre 5 et je lis les versets 6, 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés du péché et de sa domination. Et nous sommes conservés purs et irrépréhensibles, attendant de pied ferme, n'est-ce pas, le retour, son retour pour nous emporter avec lui dans sa gloire. C'est cela que la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, dans son chapitre 1 et au verset 16, que « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Alléluia. Savez-vous pourquoi? C'est parce que nous sommes désormais et pour tout le reste de notre vie dans les 7 jours de la Pâque
en Jésus-Christ. C'est une période illimitée durant laquelle la sainteté doit être au cœur de notre vie. Alléluia. Le Seigneur arrive. Débarrassons-nous de tous ces péchés qui nous retiennent encore captifs. Parce que Christ, notre Pâque, est déjà sacrifié pour, n'est-ce pas, la victoire totale sur nos péchés. Célébrons ce souvenir par des comportements et par des actes dignes de notre rachat. Alléluia. Cette opportunité n'écarte personne. Vous pouvez, à partir de cet instant, venir à Christ pour vous confesser à lui comme un pécheur qui revient de ses péchés. Laissez-moi vous dire que vous ferez la joie tant attendue de l'Éternel. Il va vous pardonner tous vos péchés et vous ne serez plus le même. Alléluia. Que Dieu vous bénisse énormément au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Alléluia. Amen.